Bonjour à tous, le Tour ULM 2019 c'est parti, on découvre tout ça en images. C'est le deuxième jour du Tour ULM 2019. Ce soir, toutes les machines et tentes sont posées sur le terrain de Millau-Larzac et on revoit tout de suite la journée en images. .708 tu pourras poser toi et vise vraiment la barre d'entrée de piste. Attention aux gyros qui vont mettre un peu de temps à dégager. Le vent, travers gauche 4-9. Bonjour Daniel, alors présente-nous cette machine, c'est une rareté sur le Tour, non? Oui, je suis le seul à avoir cette machine sur le Tour cette année, il y en aura d'autres plus tard. C'est une machine conçue par Michel Colomban. Cette luciole est vendue sur plan, 97 kg à vide, moteur Breguet Stratone de 24 chevaux. Et on vole gentiment à 170 km/h en croisière. Bon, on peut, si on force un peu, atteindre les 200. C'est jour de repos pour les équipages et les organisateurs. On regarde tout de suite la journée d'hier. Vous allez voir des paysages extraordinaires et même quelques invités surprises. C'est la toute nouvelle machine conçue par Elitech, une machine 100% française avec un moteur redondant, un parachute comme tu peux le voir. De l'automobile à l'ULM, comment se fait la transition? Oh ben, moi ça fait très longtemps que je vole. J'ai fait de l'avion, de l'hélicoptère, un peu de tout. Mais je dois dire que l'ULM, pour moi, en tous les cas, c'est bien plus sympathique et bien plus convivial. C'est un espace de liberté qui est rare et qu'il faut préserver.
Machine et équipage ont repris la route du ciel très tôt ce matin, direction l'Auvergne. Mais avant, une étape ici, à Mantebrenou, un terrain mythique où a été tournée la Grande Vadrouille et où on a été admirablement accueillis pour le midi. On regarde tout ça en images. Le tour se passe pratiquement bien. On a la météo qui est très bonne, qui est avec nous. Bon, il fait un petit peu chaud, certes, mais quand on prend un peu d'altitude, on se trouve des températures plus clémentes et plus rationnelles, dirons-nous. Eh ben écoutez, je crois que tout le monde est content. On a du soleil, il y a la piscine, il y a de la ligue aux saucisses et de l'ombre. « 68. 68, c'est bon. 44. Le pointage, c'est vraiment le toucher des roues. Toucher des roues et poser en sécurité. En fait, on peut vraiment savoir en temps réel ce qui se passe. On va s'intéresser aujourd'hui à ceux qui font le tour, en particulier les bénévoles. Ils sont une cinquantaine chaque année, dont Julien Tourbet, un jeune informaticien qui a mis au point une application capable de suivre en temps réel les machines en vol du départ jusqu'à l'arrivée pour chaque étape. Un outil très utile pour l'organisation. J'ai proposé à la fédération, en gros mes compétences en informatique, pour digitaliser tous ces pointages et sous format donc d'une application mobile. Tous les ULM en début du tour ont un numéro d'équipage. Ça permet de savoir vraiment en temps réel le nombre d'ULM à la fois au sol au départ, en vol et à l'arrivée. Les équipages reçoivent des SMS qui indiquent par exemple les heures de briefing, les horaires d'ouverture de l'essence, mais il y a aussi pour vraiment la direction du tour ULM, des SMS sur vraiment les informations en temps réel sur les équipages, s'ils se sont déroutés, s'ils se sont posés en campagne. On sait très bien qu'en termes de sécurité, quand il y a un problème, il faut agir vite. C'est vraiment un outil qui est hyper réactif. Bonjour à tous, bienvenue sur le Tour ULM, direction l'Auvergne et les volcans pour un magnifique survol. On ne vous fait pas plus patienter, voici l'étape du jour. Dernier jour 2019, 400 grammes par personne, mes amis.
Oui, c'est le plus dur, c'est de gérer des météos défavorables, justement. Eh bien, notre équipe travaille là aussi, notre ingénieur météo, notre directeur des vols, les contrôleurs, enfin tout le monde est mis à contribution pour essayer de trouver la solution la meilleure et surtout toujours en gardant en ligne de mire la sécurité des participants, c'est la chose la plus importante. Sans les bénévoles, sans la bonne volonté des clubs qui nous accueillent, là non plus il n'y aurait pas de Tour ULM. Bravo, bravo. Le Tour c'est quand même une grosse machine, très compliquée, et il faut savoir que ce Tour ne pourrait pas avoir lieu s'il n'y avait pas nos partenaires. Le Tour aujourd'hui c'est quand même la vitrine de notre activité. On a plusieurs classes représentées, on a toutes les tranches d'âge, on a des jeunes, on a des femmes, on a même des équipages vol adaptés. Donc on essaye de mélanger tous les niveaux de vol. C'est justement grâce à ce mélange que le Tour est très pédagogique et que, en général, lorsque le Tour est fini, les gens repartent en nous disant « je me sens plus fort, j'ai appris quelque chose ». C'est ça qui est fantastique.